Alors, bonjour. Aujourd'hui, au cours de cette année scolaire 2020-2021, je commence à diffuser sur ma chaîne Al Mhdad dans YouTube des cours et des exercices corrigés de physique-chimie concernant les élèves de l'enseignement secondaire qualifiant, qui a pour but de fournir un soutien aux élèves pour vaincre tous les obstacles qui peuvent les rencontrer au cours de l'apprentissage. Et j'espère que cette contribution soit un ajout positif dans l'espace éducatif pour enrichir et faciliter la tâche de mes collègues en classe et qu'il soit aussi un outil efficace et un appui solide à votre service en répondant à vos besoins et vos attentes en physique-chimie. Alors, dans cette première série, qui concerne la propagation des ondes progressives, je commence par une première notion qui est très importante. En physique, c'est les ondes. Et dans ce premier cours, on va répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une onde progressive? Alors, pour définir une onde progressive, on prend l'exemple suivant. Lorsqu'on laisse tomber en chute une goutte d'eau à la surface d'une eau calme, alors cette goutte déforme le point de son contact avec l'eau et on observe que cette déformation se propage dans toutes les directions de la surface en créant des belles rides circulaires. Chaque point de la surface, lorsqu'il subit cette déformation, il se déplace verticalement en répétant le même mouvement que celle de son point de départ, qu'on l'appelle la source de déformation. Cette déformation est appelée aussi une perturbation qui se propage à partir d'une source S dans toutes les directions qui lui sont offertes, est appelée onde. Lorsque cette onde au cours de sa propagation ne se déforme pas et avance dans l'espace dans toutes les directions qui lui sont offertes, on dit que cette onde est progressive. Alors, donc, on définit une onde progressive comme phénomène de propagation d'une perturbation ou d'une déformation. Alors, on distingue trois types d'ondes progressives. Premièrement, certaines ondes ont besoin d'un milieu matériel pour se propager, appelé milieu de propagation. Et il est considéré aussi comme un milieu élastique. Ces ondes-là, ce sont des ondes mécaniques progressives. Les ondes le long d'une corde, les ondes à la surface d'eau, les ondes sismiques et les ondes sonores sont des exemples de ces ondes mécaniques progressives. D'autres ondes se propagent dans le vide, sont des ondes électromagnétiques, comme la lumière par exemple. Alors ici, comme remarque, les ondes électromagnétiques peuvent se propager aussi dans un milieu matériel. Mais il y a le troisième type d'ondes, c'est les ondes gravitationnelles. Ce sont des ondes prédites par la relativité générale d'Einstein. Ils correspondent à une oscillation de la courbure de l'espace-temps. Ces ondes n'ont pas encore été directement observées. Ils ne l'ont pas été que de façon indirecte. Et ce type d'onde-là n'est pas notre sujet dans notre programme. Maintenant, je vous présente cette animation pour les ondes le long d'une corde. Alors, lorsqu'on tend horizontalement une corde, l'une des extrémités est fixée à un support et on fait subir l'autre extrémité libre une déformation verticale vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que cette déformation se propage le long de la corde dans une seule direction, matérialisée par la corde. Donc, cette onde progressive a une dimension. Hein. Et aussi, on observe que chaque point, par exemple ici le point M de la corde, lorsqu'il reçoit la déformation, il se déplace verticalement. Alors, ici que l'onde a un sens de propagation horizontal. Donc, on remarque bien ici que le sens de déformation est perpendiculaire au sens de propagation. Donc, on dit que l'onde ici est transversale. Alors, voilà ici un petit schéma qui illustre ce type d'onde.
c'est-à-dire transversale. Donc on dit qu'une onde progressive est transversale lorsque le sens de propagation est perpendiculaire au sens de déformation. Alors, il est de même lorsqu'on dépose un ressort de grande longueur aspire non jointif horizontalement et on comprime quelques spires de lignes des extrémités et on les lâche. Alors, on observe aussi que cette déformation, qui est la compression, se propage le long du ressort. Donc, il s'agit aussi d'une onde progressive et aussi il est mécanique. On observe aussi que la compression du ressort a une direction parallèle, voilà, une direction parallèle au sens de propagation. Au contraire, dans le cas, lorsque la déformation se propage le long d'une corde. Donc, cette onde-là est dite une onde longitudinale. Cette onde est dite longitudinale. Retournons aussi aux rides circulaires à la surface d'eau qui se propagent dans un plan. Alors, dans ce cas-là, cette onde-là, progressive, a deux dimensions. Ce n'est pas la même chose que les ondes le long d'un ressort et aussi les ondes le long de la corde, qu'ils sont unidimensionnels. Par contre, les ondes qui se propagent à la surface d'eau, dans un plan, ce sont des ondes progressives bidimensionnelles. Et aussi, c'est une onde transversale, car la direction de déformation de chaque point du milieu est perpendiculaire au sens de propagation de l'onde. Comme ce schéma montre, le sens de déformation, qui est vertical, est perpendiculaire au sens de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Alors, après avoir étudié les ondes le long d'une corde, d'un ressort et aussi à la surface d'eau, essayons de parler un peu du son et montrons que le son est une onde progressive aussi. Pour cela, commençons par une petite action. Je fais un clap avec mes deux mains. Alors, je provoque un son. Vous avez entendu le son de ce clap. Comment ce son atteint vos oreilles? Alors, pour répondre à cette question-là, je vous propose une autre expérience à partir de cette vidéo. Alors, en premier temps, on introduit une sonnerie déclenchée à l'intérieur d'une cuve où on emprisonne une quantité d'air. Vous remarquez bien qu'on entend le son de la sonnerie. En deuxième temps, à l'aide d'une pompe à vide utilisée manuellement, où on élimine l'air à l'intérieur du cuve, on remarque bien que on n'entend pas le son de la sonnerie. En troisième temps, on ouvre le robinet pour l'air pénètre dans la cuve. On entend une deuxième fois le son. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de la première expérience? Alors, pour la première expérience, l'action du clap, qu'est-ce qu'il fait à la zone d'air qui entoure mes mains? Donc, l'action du clap déforme la zone d'air la plus proche. Et puisque l'air est un milieu matériel, il permet à cette déformation de se propager dans tout l'espace environnant et atteint le tympan de votre oreille. De plus, la deuxième expérience prouve que le son qu'il se propage, il a besoin d'un milieu matériel. Donc, on peut conclure ici que le son est une onde mécanique progressive, on appelle aussi en physique onde sonore ou onde acoustique. Maintenant, l'onde sonore est-elle transversale ou longitudinale? Et passons à une deuxième expérience que je vous la propose sous forme d'une vidéo aussi. Alors, comme vous observez que le haut-parleur émet un son grave, c'est-à-dire fréquence faible, vers la flamme d'une bougie. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a des formations de la flamme dans la direction du son qui provient du haut-parleur. Donc, on constate bien que la direction de déformation, c'est-à-dire les ondes d'air ou la compression des ondes d'air, est bien parallèle au sens de propagation de cette déformation. Et ici, on peut faire une analogie avec le ressort qui est horizontal. Donc, le son
est une onde longitudinale. Donc, en conclusion ici, le son est une onde progressive, mécanique, longitudinale, se propageant dans les milieux matériels, c'est-à-dire milieux élastiques, qu'on l'appelle aussi onde sonore ou acoustique. Et j'ajoute ici, et puisqu'il se propage dans toutes les directions de l'espace, donc on peut dire aussi que l'onde sonore est ici, il est tridimensionnel, car il se propage dans tout l'espace environnant. Alors maintenant, au cours de la propagation d'une onde progressive ou onde mécanique progressive, qu'est-ce qu'il se propage? Alors, lorsqu'on provoque une perturbation au point S d'une corde horizontale, de point de vue énergétique, la source S gagne une énergie mécanique. C'est l'énergie potentielle provient de la variation de la position et aussi l'énergie cinétique se forme d'un travail qui est cédé par l'expérimentateur. Et puisque le milieu est élastique, c'est-à-dire qu'il est matériel, chaque point de la corde reçoit cette énergie et la cède au point proche. C'est pour cela qu'il répète le même mouvement de la source sans qu'il soit entraîné horizontalement. Donc, au cours de la propagation d'une onde mécanique le long d'une corde, ou bien celle qui se propage, c'est une énergie mécanique et non pas la matière. Donc, on conclut ici qu'une onde mécanique progressive, soit une onde le long d'un ressort ou le long d'une corde ou à la surface de l'eau, une onde lumineuse, toutes les ondes progressives. Et la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, ça c'est pour les ondes mécaniques, sans transport de matière et avec transport d'énergie. Alors en conclusion, une onde progressive est la propagation d'une perturbation dans le cas où elle se propage dans un milieu matériel, soit qu'il soit solide ou liquide ou gaz. Cette onde est dite onde mécanique progressive. Une onde progressive se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes. Il y a deux sortes d'ondes progressives. Onde transversale, la direction de déformation est perpendiculaire au sens de propagation. Onde longitudinale, la direction de déformation est parallèle au sens de propagation. Et merci et à une autre vidéo, Inch'Allah.